Et voilà, c'est parfait. It's me, Mario! Mais non, je plaisante, c'est évidemment moi, Léophyte. Bon, aujourd'hui, si vous l'avez vu dans le titre, ou bien la miniature, vidéo assez spéciale, car je vais vous parler de Super Mario Galaxy, le film. Let's go! Oh, je vous préviens tout de suite, il y aura des spoilers dans cette vidéo. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de diviser cette vidéo en deux. Oups, je l'ai coupé, je l'ai trancé, voilà. Je l'ai trancé, voilà. Donc, la première partie de la vidéo, ça sera sans spoiler. Et la deuxième partie, ça sera avec spoiler. Parce que oui, si vous ne suivez pas mon onglet communautaire, eh bien, je suis allé voir le film Mario ce samedi 4 avril. Et donc, évidemment, que si je fais une vidéo sur le film Mario, je suis obligé de parler de certains passages, de choses qu'il faut avoir obligatoirement vu le film, pour les comprendre, voilà. Bon, après, j'ai fait exprès que cette vidéo, elle sorte 2 semaines après la sortie du film. Donc après, arrêtez de vous plaindre dans les commentaires, hein. Donc bref, moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, wouh! Ah oui, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, ça me soutiendrait énormément. Et en plus, l'on rush les 2600 abonnés. Donc voilà, vraiment, vous êtes des goats à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Enfin donc voilà, donc bref, moi je vous laisse avec cette vidéo. Bon, on va commencer cette partie sans spoil en parlant des collaborations. Eh mais attends, j'ai une impression de déjà vu. Et oui, l'année dernière, ils nous ont sorti une pépite avec la collaboration entre McDo et Minecraft. Enfin, vraiment, c'était ouf. Et donc, cette année, une impression de déjà vu, hein. McDo collabore avec le film Mario. Ah, d'ailleurs, pour l'occasion, j'ai même été à McDo, voilà. Donc, si vous voulez, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme ça, on pourra faire un petit unboxing. Parce que il y a des trucs que j'ai pas encore ouverts et j'attendais justement de faire cette vidéo pour les ouvrir. Donc bref, et ne demandez pas comment j'ai fait pour arracher ça. Enfin bref. Donc tout d'abord, dans le menu Mario, vous aviez les 3 sauces. On les appelle les sauces pop-up. Et chaque sauce a un rapport avec du coup le film Mario. On a donc la sauce Infinity, voilà. En fait c'est une sauce à fraîcheur de yaourt et de citron. Vous aviez aussi la deuxième sauce qui est une creamy mushroom. Donc mushroom, voilà, si vous adorez Minecraft, mushroom, champignons. Enfin voilà, alors je pense que c'est un peu comme la creamy de luxe, mais version champignons. Enfin voilà, et sinon on a aussi la fire jalapenos. Ah oui, et si vous êtes fan de fromage, de cheddar ou même de croustillant, vous aviez les Infinite Stars, qui sont en fait des nuggets en forme d'étoile, et à l'intérieur, vous aviez du fromage coulant. Alors perso, j'aime pas le fromage, donc j'ai pas goûté. Mais voilà, ça a l'air d'être une pépite quand même pour ceux qui aiment le fromage. Imaginez-vous, des étoiles croustillantes avec une bonne panure, et à l'intérieur, au lieu que ce soit du poulet, des poussins broyés, des poussins broyés, mais enfin bref, c'est du fromage. Ah, et pour finir, si vous êtes plus côté dessert et que vous aimez un petit peu tout ce qui est caramel et tout, et même d'ailleurs en référence avec le film, donc le cinéma, vous voyez quand on regarde un film au cinéma, on prend principalement des popcorn. Eh bien, ce dessert, c'est un McFlurry, donc une glace, voilà. Je vais pas vous raconter ce que c'est un McFlurry. Donc c'est un McFlurry avec des popcorn dedans, donc déjà le truc de faux, et au caramel. Mais donc voilà, c'est un McFlurry napas caramel avec des popcorn au caramel. Enfin, ça a l'air grave bon. Enfin voilà, ça c'était du côté nourriture. Sinon, du coup, dans votre menu Mario, vous pourrez donc avoir la fameuse pièce d'or qui est juste là. Alors, la particularité de cette pièce d'or, c'est que vous avez, je sais plus combien, je crois 7 pièces d'or, un truc comme ça. Enfin bref. Et dans une de ces pièces d'or,
vous pouvez avoir la pièce rouge. Waouh! Enfin voilà, pour les collectionneurs, en fait, vous pouvez prendre une pièce. Et si vous avez une pièce d'or, donc de couleur dorée, bon, voilà, c'est bien, vous l'avez. Par contre, si vous avez la pièce rouge, oh là là, c'est une dinguerie, gros, c'est collector, c'est rare au plus. Donc, j'espère à la fin de la vidéo, j'ai une pièce rouge. S'il vous plaît, j'espère. Ah oui, et j'ai parlé du menu Mario tout à l'heure, du menu Batsy Best of et tout. Il y a aussi l'Happy Meal. Et dans l'Happy Meal, bah du coup, bah vous pouvez retrouver un Happy Meal classique. Hein, mais vous pouvez aussi avoir une des 12 figurines Mario. Donc voilà, j'ai aussi pris un Happy Meal. Et ouais, j'ai pris un Happy Meal. Attendez, je vous montre la petite boîte. L'Happy Meal, wow, de toute beauté. Wow. Et donc la figurine est censée se retrouver dans cette boîte. Donc cette boîte qui représente les boîtes mystères dans Mario. Vous sautez dessus et vous obtenez un petit pouvoir là. D'ailleurs bah, les trois sauces, leur nom sera, c'est un rapport avec les pouvoirs dans Mario, mais enfin voilà. Ah oui, et maintenant pour finir avec les collaborations, vous aviez une marque qui avait déjà collaboré même avec Minecraft. En fait tout est lié. C'est Loss, voilà. C'est parce que Loss en fait c'est une marque un peu qu'il faut tout ce qui est des produits pour les bains. Donc vous avez les produits, les crèmes à mettre sur le cœur. Vous avez aussi les boules de bain. Voilà, je sais pas si vous avez connu, moi j'ai connu évidemment. En fait c'est des boules poudreuses un peu. Et en fait quand vous les mettez dans l'eau, et ben l'eau elle obtient la couleur de la boule. Et donc Minecraft ils avaient collaboré avec Loss. Donc il y avait eu des boules de bain Minecraft cubique, du coup en référence avec les blocs, et donc quand tu les mettais dans l'eau, tu avais une couleur en rapport avec le bloc. Par exemple, je me souviens que la TNT, bah, ça faisait de l'eau rouge, enfin voilà, il y avait plein de trucs. Et donc là, Mario ont collaboré avec Loss cette année, et donc ils ont fait aussi, je crois, une boule de bain Mario, et le reste c'est des produits. Bah, d'ailleurs, si vous voulez, j'ai encore gardé des boules de bain Loss, Minecraft. Attendez, je vais vous montrer. Bon, alors ne me demandez pas pourquoi il y a Steve et Alex. J'ai voulu les enfermer. Donc voilà. Non, commencez pas à appeler la police s'il vous plaît. Mais donc voilà à quoi ressemblent les deux blocs. Parce que les autres, je les ai déjà mis dans mon vent. Enfin donc voilà, ça c'était les collaborations. Maintenant, on va pouvoir parler du film. Et là, vous allez me dire, mais Léophite, pourquoi tu nous fais une vidéo sur Mario le film 2 alors que t'as même pas fait de vidéo sur Mario le film 1? Wow, je fais ce que je veux, d'accord? Bah alors justement, puisque je parle de Mario le film 1, évidemment que dans cette vidéo, bah je vais vous spoiler le film 1 et même dans la partie sans spoil, parce que en fait, c'est totalement débile. Pourquoi regarder la vidéo de Mario le film 2 si vous avez même pas vu Mario le film 1 en film déjà? Enfin donc voilà, là c'est même plus 2 semaines que je vous ai laissé, là c'est littéralement 3 ans. Enfin bref, donc évidemment que pour parler de Mario le film 2, je serais obligé un petit peu de reprendre à la fin du film 1, donc je vous raconterai aussi l'histoire du 1, puis ensuite je vous raconterai l'histoire du 2, d'après les bandes annonces. Calmez-vous. Bon, pour ceux qui ont vu Mario le film 1, à la fin de ce film, on a appris que Mario et Luigi, ils ont voulu rester au royaume champignon. Voilà, ils se sont installés, même dans une maison champignon, carrément. Mais aussi que Bowser, lui, il a été réduit à la taille d'une tortue, car oui, si vous le saviez pas, Bowser c'est une tortue. Eh mais attends, tortue, torture, tout s'assemble. Enfin donc voilà, du coup ils avaient réussi à arrêter Bowser. Ils l'ont rendu à la taille d'une mousse du coup, hein. Oh. Enfin donc voilà, maintenant parlons du 2. Donc, d'après les bandes annonces, voilà, je vais vous parler d'après les bandes annonces. D'après une bande annonce, on a vu une scène où ils étaient dans le château, bon dans l'espace, mais enfin bref c'est un détail, et il y avait Mario et Luigi qui étaient en train de se battre contre Bowser Jr. qui avait donc son pouvoir avec le pinceau là pour dessiner ce qu'il veut là, et du coup il s'était dessiné pour devenir tout violet, il est devenu une version dark de lui-même.
Moi, je suis Bowser Junior et je suis là pour récupérer mon père. Enfin donc voilà, on a l'intrigue du film. Du coup, dans le premier film, c'était Bowser méchant et dans le 2, c'est Bowser Junior. Bon, maintenant, je vais un petit peu vous résumer toutes les bandes annonces qu'on a eues. Donc déjà, on a eu une première bande-annonce où c'était Bowser petit du coup, qui était dans son château, mais qui était aussi petit. Limite, c'était un jouet, c'était un Playmobil, bref. Et il était dans le château de Peach. Et donc, en fait, à ce moment-là, Bowser, qui est d'ailleurs un peintre, voilà, il nous a cassé ce talent. Il s'est dessiné sur des toiles. Et donc voilà, donc il voulait trop montrer ça à Mario et Luigi. Mario qui est d'ailleurs pendant toute la bande-annonce comme ça. Ouais, bof. C'est éclaté au sol. Enfin voilà, parce qu'en fait Bowser, il voulait présenter à Mario et Luigi une de ses plus belles peintures, qui est d'ailleurs sur le passage lui-même en méga musclé Gigatsad, avec Peach toute petite à côté. Mais enfin donc voilà, du coup comme d'hab, Luigi qui est toujours obligé d'être gentil, il dit waouh, j'adore les couleurs. Et donc on a Mario qui lui répond que ça pue la merde. Et donc c'est ça qui a fait qu'après Bowser il s'est énervé contre Mario. Mais ensuite Bowser il a réalisé qu'en fait il est petit en fait, donc il peut rien faire. Donc voilà, et puis il est rentré dans son château sur le passage d'ailleurs, il a claqué la porte et sa queue elle est restée derrière la porte. Enfin voilà, ça. Enfin voilà. Ensuite, on a une autre bande-annonce parlant sur un personnage qu'on voulait vraiment sur ce film, c'est Harmony. Et oui, Harmony fait son apparition dans le film. Et donc dans cette scène-là, on voit Harmony en fait qui est sur sa planète dans l'espace. Et puis là, il y a un géant robot qui arrive, qui commence à attaquer en fait toute la planète de Harmony. Et donc après Harmony elle va utiliser ses pouvoirs spéciaux avec déjà sa petite baguette là. Et avec sa baguette elle va créer des étoiles et elle va les lancer sur le robot. Waouh. Après tout c'est la reine de la galaxie donc voilà. On a aussi une autre bande annonce où c'est du coup Bowser petit du coup qui se balade dans l'herbe. En fait il arrive à s'enfuir. Il est dans l'herbe, mais puisqu'il est petit, il va pas très loin, et donc Mario et Luigi le récupèrent d'un coup, et puis ensuite il s'énerve, et donc il y a Yoshi qui mange Bowser, mais donc après il le recrasse quand même. En parlant de Yoshi, on a aussi eu une autre bande-annonce sur Yoshi. Enfin, non, ou même, attendez, il y a encore deux bandes-annonces, attendez. Il y a une bande-annonce où il y avait Mario et Luigi qui étaient devenus des bébés, et là il y avait un gros dinosaure. Heureusement Todd, il les a sauvés, enfin voilà. Et du coup, il y avait une autre bande-annonce qui là était dans Mario Odyssey. C'était la grosse pyramide à l'envers là, en plein dans le désert. Et t'avais Mario et Luigi en moto qui arrivèrent. Il y avait plein de petits personnages là, un peu espagnol, mexicain là. Et du coup, ils ont été dans le tuyau. Et c'est là qu'ils ont découvert Yoshi. Après Yoshi, voilà quoi, on savait déjà qu'il ferait son apparition dans le film, puisqu'à la fin du premier film, on avait une petite scène post-générique où il y avait un œuf de Yoshi qui craquait. Enfin, donc voilà, on savait déjà qu'il y aurait Yoshi, tout simplement dans le deuxième film. Ah, et il y a aussi une bande-annonce, alors c'est plus si c'est une référence à Mario Party, mais enfin il y avait Peach et Todd qui étaient dans un monde, du coup, il n'y avait pas de gravité. Donc tu pouvais être là, tu pouvais sauter, tu pouvais aller sur l'autre mur. Enfin bref. Et il y avait le Yoshi rose là, avec la grosse bouche comme ça là. Enfin donc voilà, pas très important en fait. Bon, je crois que j'ai tout dit. Du coup, sur les bandes annonces. Ah oui, et il y a aussi une bande annonce avec Luigi, version grenouille. Enfin même ça c'est pas important en fait. Enfin donc voilà ce qu'on sait du film grâce aux bandes annonces. Donc maintenant ça va être le moment de parler du film avec les spoilers. Donc là je vais vraiment pouvoir vous raconter l'histoire du film, etc. Enfin donc voilà, pour ceux du coup qui n'ont pas vu le film, je vous conseille de quitter la vidéo. Ou alors si vous voulez, vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça vous pourrez voir mon avis sur le film. Et du coup le fameux unboxing des jouets du menu McDo Mario. Mais enfin donc voilà, maintenant je m'adresse à vous, ceux qui ont vu le film. Donc tout d'abord, on sait que Mario et Luigi, ils vivent leur meilleure vie, du coup dans leur maison champignon,
Puis là, ils apprennent que il y a des ans, ils les ont appelés pour un problème de tuyauterie. Enfin, c'est tout à fait normal, ils sont plombiers en fait. Enfin, donc voilà, là on revoit la scène avec le fameux désert et tout. Ils vont donc aller dans le tuyau et en retirant quelques bières, quelques rossets, enfin bref, et ils ont trouvé Yoshi. Et Yoshi, ce mec en fait, même moi dans les œufs, Mario savait pas qu'il était comme ça en fait. On a appris qu'il était intelligent en fait ce Yoshi, puisque juste après ça, il a carrément, je crois, mis des lunettes de soleil et il a volé littéralement la moto de Luigi. Mais enfin donc voilà, ensuite ils se sont retrouvés au royaume champignon. Donc là c'est là que ils ont présenté Yoshi à Todd. Todd qui a l'air de pas trop aimer Yoshi. En fait je crois que Todd il aimait bien son équipe d'avant. Donc Yoshi qui s'incruste dans l'équipe de Mario et Luigi d'un coup comme ça, Todd je crois il a pas trop kiffé en fait. Enfin donc voilà, et puis sinon de l'autre côté de l'univers, dans l'espace, parce que oui, le premier film c'était Super Mario Bros, et le deuxième film c'est Super Mario Galaxy, donc c'est deux jeux différents, même si dans les deux films vous avez des références d'autres jeux Mario. Mais enfin donc voilà, et du coup à l'autre bout de l'espace, comme je disais, vous aviez du coup la princesse Harmony, qui elle aime bien raconter enfin elle aime pas trop en fait, parce qu'elle le fait tous les soirs, mais enfin bref, elle raconte du coup l'histoire de Peach aux petites étoiles là, les Luma, enfin je sais plus comment ça s'appelle, et du coup un moment, elle entend du bruit, du coup elle sort dehors, et c'est là donc la bande-annonce avec le robot du coup, donc le robot il attaque Harmony et tout, même à un moment t'as une étoile, elle sort de la maison en disant qu'elle a fait un cauchemar, et enfin donc voilà, elle s'est fait kidnapper avec Harmony, parce que oui, dans ce robot, c'était Bowser Jr. Voilà, première apparition de Bowser Jr. dans le film. En fait, Bowser Jr., avec son géant robot là, il est venu et il a kidnappé Harmony et l'étoile. Alors on ne sait pas pourquoi, enfin on le saura après dans le film, mais je vais pas directement vous donner la cause. Enfin donc voilà, ensuite les étoiles, après ils ont fui de leur planète en apprenant que leur reine elle a été kidnappée, et donc ils sont venus sur la planète de Mario, pendant qu'il y avait d'ailleurs une belle cérémonie avec des feux d'artifice. Enfin donc voilà, et du coup les étoiles ils sont venus voir Mario et Peach. Donc ensuite il y a eu un petit dialogue entre Peach et une étoile, et Todd aussi d'ailleurs. Du coup Peach elle a fait un petit mot à Mario en disant ouais désolé Mario, en fait je pars littéralement sauver la princesse Harmony sans toi. Voilà, en fait tu m'as bien aidé, pendant le premier film, voilà, t'étais un petit peu un esclave en fait. Mais maintenant c'est bon, j'ai plus besoin de toi. Tu peux rentrer chez toi même d'ailleurs, hein. Je t'y invite. Enfin donc voilà, on apprend que Todd, Peach et l'étoile, ils sont partis, voilà, pour sauver la princesse Harmony. Et donc ensuite, Mario, le lendemain, il rentre dans le château, il lit le fameux message de Peach, il est en mode non, pourquoi Peach? Pourquoi princesse Peach? Non! Bon, évidemment, on se plaisante, et de toute façon, comme vous le verrez, tout de suite, en fait, il fut un petit peu obligé de sauver la princesse Harmony, parce qu'en fait, il y a littéralement Bowser Jr. qui est venu, il a aspiré le château, il l'a pris, il l'a aspiré comme ça, oh. Et du coup, ensuite, il y a eu la fameuse bande-annonce, où il y a eu le petit fight. Enfin donc voilà, il y a eu un petit combat, qui fut d'ailleurs que c'est Mario qui a gagné évidemment. Donc en fait il a détruit le petit vaisseau, un truc comme ça. Enfin donc bref, en tout cas le château lui il s'est crassé sur une planète. C'était une planète remplie d'abeilles. T'avais même d'ailleurs la reine des abeilles. Je crois que ça c'est dans Super Mario Odyssey, mais je suis pas sûr. Et donc voilà, on avait la reine, on avait donc la petite scène avec Bowser qui se balade dans l'herbe. Ensuite Bowser, je sais pas comment il fait. Il a demandé à Mario de redevenir grand. Donc en fait pendant tout le film on a appris, pendant tout le début, en fait Bowser on avait confiance en lui. Genre il était super gentil et tout. Et dès qu'on l'a refait devenir grand, déjà là il voulait encore s'enfuir. Mais enfin bref, ensuite ils ont été du coup dans le royaume de l'abeille pour pouvoir retrouver la princesse Harmony et du coup s'échapper de cette planète. Et en fait là on apprend que la reine là elle veut les faire travailler. Et du coup Bowser
il se sarse, du coup Bowser se goat dont on ne sait pas encore qui nous trahira par la suite. Et du coup on apprend que que Bowser il se propose pour devenir un esclave à la place de Mario et Luigi. Donc et Yoshi aussi du coup. Du coup eux ils ont pu s'échapper et Bowser lui il est resté sur la planète. Bon, on apprendra ensuite que Bowser Jr. il le retrouvera, il le récupérera, mais enfin bref, on n'y est pas encore. Donc voilà, eux, ils se sont échappés de la planète. Et ensuite, là, ça nous montre une autre planète. En fait, c'est là un peu la gare, en fait, la gare de tout l'espace, en fait. C'est là où tu as tous les univers qui peuvent venir dans un seul et même endroit. Et donc, c'est là que, en fait, tu as Peach et tout qui veut chercher un vaisseau, je crois, pour aller sur l'endroit où il y a Bowser Junior du coup. Et en fait, à ce moment-là, il y a un petit singe là, ce bâtard même, parce que, oh non, j'ai envie de le quand je l'ai vu dans le film. Non, c'est parce que en fait, il a littéralement volé le sac de Todd, voilà. Du coup, il y a une course-poursuite. Après, ça même du coup le moment où on a vu le cube, la gravité et tout là. Et donc, il y avait d'ailleurs le roi grenouille. Pourquoi j'ai dit roi en mode c'est une grenouille? Roi. Enfin, donc voilà. Après, du coup, Peach, elle a prouvé au roi qu'elle était plus puissante. Et enfin, donc voilà. Après, le roi Dari s'est énervé, donc il a appelé Bowser Jr. Mais enfin, bref. Et du coup, ils ont réussi à trouver un petit vaisseau. Grâce à un renard, enfin c'est plus, je crois que c'est dans un autre jeu, mais enfin bref, c'est cool qu'il fasse son apparition dans le film Mario. Mais donc voilà, le vaisseau. Ensuite, du coup, t'apprends que Mario, Luigi et Yoshi, ils se sont retrouvés sur la même planète. Du coup, eux, ils ont aussi dû affronter le robot là qui était très lent pour leur expliquer où était le tube qui emmenait au vaisseau. Donc voilà, eux ils ont réussi à monter directement au vaisseau. Ils ont retrouvé Peach et Todd. Et donc eux tous, ils ont pu tous rentrer dans le mini vaisseau. Et ils sont partis, voilà, ils sont partis. Ils ont retrouvé la planète, le vaisseau du coup de Bowser. C'est là qu'on apprend d'ailleurs l'histoire. Alors ça c'est vraiment une grande révélation. Je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo. Donc voilà, en fait dans le film Mario, il y a eu principalement 2 grosses révélations. Et là, cette première révélation, c'est déjà qui nous raconte un petit peu l'enfance de Bowser Jr. Et en fait, dans ce petit passage du passé, on apprend que Bowser Jr. du coup, il était très... il aimait son père et tout, c'était waouh, la famille de ouf et tout. Et genre tous les soirs, on lui racontait une histoire, là, il voulait la même, c'est un peu pareil qu'avec Harmonie et les étoiles. Mais enfin bref, et du coup, là, on apprend que en fait, Bowser Jr., il aime bien que son père Bowser lui raconte une petite pièce de théâtre. Et en fait, cette pièce de théâtre, elle montre que Bowser Jr. et Bowser, ils veulent un jour capturer la princesse Harmonie pour faire marcher un super canon qui sera d'ailleurs sur une planète, la planète de Bowser, parce qu'ils veulent totalement leur propre planète. Et donc ensuite, ce canon-là, il permettra, avec le pouvoir d'Harmonie, qui est du coup la reine de la galaxie, détruire la galaxie. Enfin bref, entre temps, du coup, Bowser Jr. il a retrouvé son père et tout. Et en fait, Bowser, il s'est senti mal parce qu'en fait, maintenant, il aimait Mario et Luigi. Et donc, quand Bowser Jr. il voulait justement les tuer, Mario et Luigi, Bowser, il était pas content, ça. Mais il était obligé parce que c'était son fils. Enfin bref, donc d'ailleurs à la fin du film là, les retrouvailles là, la scène là où Mario il a découvert que Bowser depuis le début il l'avait trahi en fait. Donc en fait Mario il avait raison là, c'était une dinguerie. C'est comme Zack dans The Amazing Digital Circus mais dans l'épisode 7 mais enfin bref ça c'est autre chose encore. Mais donc voilà, et là on découvre, du coup, puisque au début du film, Bowser Jr. il a réussi à capturer Harmonie, et qu'il a réussi à faire sa planète. D'ailleurs, il a même montré à son père, la planète. Du coup, ils se sont tous retrouvés sur la planète. Alors avant ça, il y a quand même eu le petit vaisseau là, qui s'est battu contre le géant vaisseau de Bowser. Bon, il a perdu, et du coup, ils se sont crassés sur une planète. En fait, c'était la préhistoire. Enfin, même avant encore. Parce que du coup, il y a les dinosaures. C'est donc là, la scène avec Luigi en grenouille, mais aussi la scène de Mario et Luigi en bébé. Parce que oui, entre temps, je sais plus ce qui s'était passé, mais Mario et Luigi sont devenus des bébés. Enfin bref, en tout cas, Yoshi, lui, il a réussi à faire en sorte que Mario et Luigi et Todd aussi, ils redeviennent des adultes. Enfin donc voilà, c'était un petit passage
pas très intéressant, mais c'est pas, ça nous montre des petites planètes des The Mario ou de Mario Odyssey, parce que j'ai pas joué malheureusement. Mais enfin donc voilà. Et ensuite ils ont pu revenir sur la planète de Bowser. Et c'est donc là qu'on apprend que Bowser Jr. il avait préparé un niveau, un couloir avec de la lave, des petits systèmes et tout. Donc entre temps il y avait eu, c'est plus qui là. En fait la bande elle s'était séparée en deux. Je me rappelle qu'il y en avait, ils avaient pris des pouvoirs grâce au cube là. Et t'en as d'autres, c'était leur but, c'était justement de retrouver Bowser et Bowser Jr. Donc là c'était Mario et Peach. Donc eux, ils se sont tous les deux retrouvés dans le fameux couloir. Ils ont réussi tous les niveaux. Genre même Bowser et Bowser Jr. ils étaient sub barres à ce moment-là. Mais enfin bref. Et donc ensuite on apprend que Mario et Peach, ils ont réussi à faire tomber Bowser dans la lave. Donc là, c'était perdu là. On croyait tous que Bowser, il était mort. C'était la fin en fait. C'était la fin de tout là. Et puis ensuite, t'as Bowser. Il sort de la lave. Et en fait, c'est devenu un Bowser squelette. En fait, avec du feu. Je crois que ça, c'est en référence avec les Mario pixelisés sur le tableau de bord de Bowser Jr. qui contrôlait le niveau, en fait. Et c'était justement pixelisé, donc une grosse rêve de fou. D'ailleurs, il y en a eu des rêves pendant le film. Mais enfin, bref. Et du coup, ensuite, ils ont réussi à démembrer Bowser squelette. Et donc, c'est à ce moment-là que Bowser Jr. il s'est énervé. Donc il s'est transformé en Dark encore une fois, mais une nouvelle transformation. Non, il était avec son père à ce moment-là, avant qu'il se fasse démembrer. Enfin bref, et ensuite t'as même eu un dragon qui a spawn. C'était une scène vraiment mythique, c'était incroyable. Enfin voilà, et entre-temps aussi, la deuxième révélation aussi, je voulais un peu skipper. En fait, on apprend l'histoire de Peach. Et oui, dans le premier film, on se demandait tous pourquoi Peach en bébé, elle est sortie d'un tuyau et elle a retrouvé les Toads. Enfin, non, pas les Toads, les personnages champignons. Et en fait, c'est parce que au tout départ, t'avais du coup une poudre d'étoiles et elle a fait naître Harmony et Peach, qui sont en fait sœurs. Voilà, c'est ça la grosse révélation. Ils étaient tous les deux sur une petite planète. En fait, c'est la Lune, mais en tout mini. Mais en fait le truc c'est que la planète était grave ennuyante. Mais c'est pas pourquoi ils ont réussi à trouver cette planète pas ennuyante, parce qu'ils faisaient que de s'amuser matin, midi, soir. Et donc à un moment, en fait leurs deux mains, ils se sont collés. Et là ça a créé un pouvoir de fou. Le pouvoir c'est tout simplement qu'il y a de l'herbe qui a poussé sur la planète. Ça pue la merde comme pouvoir, mais enfin à la fin du film vous découvrirez que ce pouvoir il était bien utile finalement. Enfin donc voilà, du coup on apprend qu'en fait il y a des gens de l'univers. Il voulait trop avoir le pouvoir d'Harmony et Peach, là, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et donc ensuite, Harmony, qui est d'ailleurs la grande sœur, parce qu'elle est un petit peu plus âgée que Peach, elle s'est sacrifiée pour Peach, parce qu'elle a envoyé Peach dans le tuyau, qui du coup s'est retrouvée au royaume de champignons, et elle, Harmony, après, c'est pas comment elle s'est débrouillée, enfin bref, du coup, elle a réussi à créer sa planète avec les étoiles, enfin, donc voilà. Et donc, on en retrouve à la fin du film, où, du coup, t'as Peach, après le combat avec le dragon et tout, qui va du coup aller là où est enfermée Harmony, qui est alors devenue un esclave parce qu'elle devait utiliser, elle s'est fait aspirer son pouvoir pour le canon du coup. Et au dernier moment, avant, je crois que le canon il explose, un truc comme ça, il y a Peach, elle réussit à faire le truc de la main. Et là, toute la planète de Bowser, c'est devenu une planète plein de fleurs, d'herbes et tout. Et enfin donc voilà, ensuite à la fin du film, on découvre du coup que Bowser il essaye de retrouver ses membres et tout. Enfin donc voilà, ça c'est la fin du film. Maintenant il y a les scènes post-génériques, alors il y en a eu 3 je crois. Et j'en ai vu que une ou deux. Non, j'en ai vu qu'une. Je suis trop dégoûté. En plus le pire c'est que la scène post-générique, je l'ai vue le matin avant d'aller voir le film, je l'ai vue sur un TikTok. Mais c'est pas, au moment du film, après la première scène générique là, je suis parti. J'ai oublié totalement la scène là, mais enfin bref. Du coup, dans les 3 scènes, t'avais du coup une première scène, où je crois que c'était la prison. Et genre t'avais Bowser et Bowser Jr. qui étaient dans la prison. Dans ça nous spoilait un peu le 3e film, enfin donc voilà. Et t'avais la petite étoile là, qui leur faisait souffrir un peu comme dans le premier film. Et enfin voilà, la petite étoile qui est devenue entre-temps une policière. Donc, voilà. Ensuite, la deuxième post-scène générique,
C'était dans le vaisseau avec le renard là. Et je crois que c'est Todd qui voulait rejoindre l'équipe du renard, mais je suis pas sûr. Et la troisième scène, la plus importante. Du coup, ouais, on a eu Harmony dans le film. Mais les gens, ils voulaient Harmony aussi. Mais ils voulaient aussi un autre personnage, Daisy. Et donc, dans cette dernière scène post-générique, eh bien, l'on voit Daisy. Du coup, bah, maintenant, on sait tous, en ayant vu cette scène, que dans le prochain film, il y aura du coup Daisy. Alors j'ai entendu des théories qui disaient que en fait puisque maintenant on a vu Mario Super Galaxy avec les planètes, et du coup dans le troisième film va y avoir Daisy, elle va se faire attaquer dans sa planète, du coup elle va s'enfuir en allant sur la planète de Mario pour demander d'aider, pour demander de l'aide. Mais bon, c'est ça, c'est un petit peu le même scénario que dans le deuxième film. Moi, je pense que c'est plutôt Luigi Mansion, parce que j'ai vu sur Facebook, un truc comme ça. Il disait que le troisième film, apparemment, ça sortira à Halloween. Alors, c'est pas dans 2-3 ans. Et du coup, ça sera peut-être un film sur Luigi Mansion. Mais alors, je sais pas comment on peut passer de Mario et Luigi qui sont dans le royaume de Peach, d'un coup à un manoir hanté où il y a que Luigi qui est bloqué dans ce manoir et tout. Parce que si c'est ça, ils auraient pu directement l'implanter dans le premier film, au moment où Luigi s'était retrouvé enfermé dans un manoir là. Ça aurait pu se refaire que pendant tout le film où Mario il essaie de retrouver Luigi en attaquant Bowser, et de son côté Luigi il aurait pu faire tout le manoir de Luigi Mansion, mais enfin bref, ils ont pas fait ça. Donc voilà, parce qu'entre temps Luigi dans le premier film il s'est fait kidnapper par Bowser. Mais enfin bref. Donc voilà, je crois que c'est tous les abonnés. Là, en fait, finalement, moi qui ai dit que je raconterais pas tout le film, j'ai tout dit. Voilà, j'ai vraiment résumé tout le film. Ah oui, et d'ailleurs, les fameux méchants que je vous parlais là avec Daisy, ça sera peut-être du coup Wario et Waluigi, parce que c'est vrai qu'on les a toujours pas vus dans la saga Mario. Donc ça serait bien qu'on puisse les voir dans le troisième film par exemple. Enfin bref, donc maintenant que j'ai terminé avec ce film, je vais pouvoir du coup vous donner mon avis. Donc là, tous ceux qui étaient là au début de la vidéo, c'est beau, vous pouvez tous revenir. C'est maintenant le moment de mon avis. Et après, du coup, je vous ferai le fameux unboxing, etc. Bon, du coup, je tiens à vous dire que c'est mon avis personnel, donc je ne l'impose pas, évidemment. Vous avez le droit de ne pas aimer mon avis. Vous avez le droit, vous, d'ailleurs, de donner votre avis sur le film si vous l'avez vu dans les commentaires. Enfin bref, du coup moi pour mon avis, du coup le film il était incroyable. Enfin, franchement, il est dans mon top 5 de mes films préférés. Donc il est avec les Retours à le futur, avec La La Land. Et du coup voilà. Parce que même le film Minecraft, il est pas supérieur au film Mario. Alors pourtant moi Minecraft c'est Minecraft Forever avec moi. Moi c'est Minecraft gagnant dans tous les cas. Mais là, première fois de ma vie que je dis que le film Mario, là, le 2 là, parce que le 1, à peu près au même niveau que le film Minecraft, et le 2, il surpasse le film Minecraft, mais de large. Enfin, donc voilà, du coup, ce film, il était incroyable. C'est très rare que je pleure durant des films. Donc là, surtout la scène avec les retrouvailles entre Harmony et Peach, ça m'a vraiment fait pleurer de fou. Enfin, en plus, le film était drôle. Genre, t'as eu des petits moments avec Bowser. Enfin, c'était trop drôle. Non, franchement, ce film, il m'a fait plein d'émotions. Enfin, c'était très rare que je sois autant émotif devant un film. Enfin voilà, même la qualité et tout, tu croyais vraiment dans le film. Enfin, tu étais à fond en fait dans l'histoire si t'aimais Mario et tout. Enfin non, vraiment c'était incroyable. Si je devais me donner une note, évidemment, ça sera 9,5 parce que il y a quand même meilleur. Du coup, c'est pour ça qu'il est pas dans mon top 1 de mes films préférés. Mais évidemment, c'est vraiment, je crois, le meilleur film que j'ai vu de cette année. En tout cas, moi, pas vous, moi. Après, si vous aussi, c'est votre film préféré, vous avez le droit de me le dire du coup dans les commentaires. Mais donc voilà, ça c'était mon avis. Alors, les arguments. Parce que vous allez peut-être me demander des arguments sur mon avis. Évidemment qu'il y en a beaucoup. Mais j'ai pas envie de prendre toute la vidéo juste pour ça. Si vous voulez, je vous le mettrai en commentaire épinglé si j'ai pas la flemme évidemment. Mais enfin non, voilà, j'ai donné mon petit avis. Maintenant on va pouvoir faire le petit unboxing que vous attendez tous et que moi aussi j'attends. Parce que voilà, le film Mario, du coup je l'ai vu le samedi 4 avril. Mais cette vidéo, je la tourne bien plus tard, après
le samedi 4 avril. Donc ça fait quelques semaines que ce truc Mario il est chez moi là, ils veulent trop l'ouvrir. Donc alors, vous allez me voilà, mais je choisis lequel. Soit la pièce, soit le jouet. Bon allez, je vais faire le jouet du coup. Donc voici le petit Happy Meal. Donc alors je sais pas s'il nous montre les jouets qu'il y a, non, il les montre pas, tant pis. Donc voilà, alors du coup voici à quoi ressemble la petite boîte des jouets. Alors ça y est, hein, McDo c'est bon, ils ont arrêté les jouets en carton, ils ont bien vu que c'est flop, ils ont repris du coup les jouets en plastique. Avec donc Minecraft l'année dernière et Mario cette année. Donc allez c'est parti pour finir cette vidéo, petit unboxing du jouet. Alors mes pronostics, parce que j'ai vu qu'il y avait tous les personnages du film à peu près. Moi j'aimerais bien Mario. En vrai Mario, comme ça je le mets dans mon décor. Mario. Ok, déjà c'est bien parce que c'est dans ça c'est plastique. Donc ça te spoil pas trop. Alors non, de loin on aurait dit Todd version pingouin, parce qu'il me semble que dans le film il y avait une scène où t'avais Todd qui s'était du coup aussi déguisé en pingouin, je crois que c'était en pouvoir et tout. C'est comme avec Luigi qui est devenu une grenouille du coup. Donc bref, est-ce que c'est ça? Ok. Non, j'avais tout faux. Ouais, j'avais tout faux. Non, c'est pas ça. C'est Mario. Oui. Oh oui, la sauce que j'ai. Non, gros, je le voulais trop Mario. Ouais, en plus c'est Mario avec son petit pouvoir de la flore là. Et vous savez pourquoi j'ai dit Todd de pingouin? C'est parce que là ici il y avait du bleu avec du orange, donc ça faisait et du blanc, ça me fait regardez ça ressemble à un pingouin. Mais en fait non, c'est Mario. Oh là là, trop bien, non c'est une dinguerie. Je vais pouvoir le mettre dans mon décor. Alors attendez, est-ce qu'il y a une petite place? En vrai peut-être ici, je pense ici il y a une petite place dans mon décor. Je vais le mettre juste là. Oh là là là, dinguerie, regardez-moi ça. Ça c'est pas, je vais le mettre là. Donc voilà, on a Mario comme au début de cette vidéo. Mario, let's go. Bon, du coup voilà, l'Happy Meal, c'était une petite boîte comme ça, en rapport avec le film. D'ailleurs Mario il avait même offert à la Princess Peach un parapluie. Tu sais qu'on le voit dans la boîte, enfin bref. Et du coup, pour la pièce, dites-moi que c'est la pièce rouge, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai déjà eu Mario, donc en soi, j'ai pas trop de chance de tomber sur la pièce rouge. Mais on sait jamais. Alors par contre, je sais pas comment ça s'ouvre, j'ai pas envie de tout arracher. Parce que moi, à chaque fois, je garde la boîte. Bon, tant pis pour le petit autocollant. Bon, bref. Alors, faites vos pronostics maintenant. Pour vous, je vais avoir quelle pièce? Est-ce que déjà c'est emballé? Et j'espère que c'est emballé, parce que si ça me spoil direct, tiens, regardez par vous-même. Est-ce que du coup c'est plastifié ou pas? Oui, c'est plastifié. Yes. Non. C'est une pièce en or, regardez là. Tu le vois direct. Bon, on va quand même voir c'est quoi la pièce quand même. Hein. Ouh, waouh. Ok, c'est le petit livre d'harmonie. Ou c'est dans ce livre que Peach, elle a découvert qu'elle était la sœur de Harmonie. Enfin donc voilà, ok, c'est trop boosté, non, avec le petit logo M en or. Oh, ouais, c'est trop beau, non, c'est une dinguerie. Mais c'est trop dommage que genre c'est pas dans, c'est pas la pièce rouge. Et en plus regardez, ils ont fait un petit trou comme une tirelire. Ah ouais mais c'est quoi l'intérêt? Regarde, tu peux même pas y mettre la pièce dans le trou. Bon bref. Et ce que je vous propose, c'est qu'on mette la boîte directement avec le petit Mario. Bah tiens, on va le mettre en dessous. Ok, parfait la taille, parfait. Voilà. Et pour la boîte aussi, je vais la garder. Évidemment, moi je garde tous les amenés, je garde tout comme avec le film, comme avec un McDo Minecraft. Bon sinon, je crois que c'est la vidéo la plus longue que j'ai fait en termes de podcast. Je crois que là, j'ai tapé mon record en termes de podcast. Mais enfin en même temps ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Enfin mon dernier c'était celui de 2026. Bon il a un petit peu flop. Donc j'espère que celui-là voilà il va vous plaire en tout cas. Du coup ma prochaine vidéo, voilà pour conclure avec cette vidéo, ce sera un vlog. Voilà, je vous le dis direct. Ça sera un vlog qui sortira du coup d'ici le 16 mai si je compte bien parce que c'est une vidéo toutes les 2 semaines, oubliez pas. Alors en fait le truc c'est que là à l'heure où cette vidéo va sortir, c'est le jour où je pars en vacances. Donc voilà, j'aurais bien aimé sortir le vlog alors où cette vidéo elle sort, mais je peux pas, du coup c'est impossible.
Du coup, enfin bref, du coup, cette vidéo-là, au moment où vous regardez cette vidéo, le 18 avril, et ben c'est le jour où je pars en vacances. Donc voilà, je pars en Bretagne, voilà, je vous le dis. Allez, je vous le dis, j'ai craqué, ok. Je pars en Bretagne, voilà, dans le camping, comme d'habitude un peu, hein. Alors ça faisait, je crois, depuis 2022, ils étaient pas partis en Bretagne. Et là, du coup, je repars en Bretagne pour un nouveau vlog. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à voir ce vlog, voilà. Bon bah en tout cas j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez restés jusque là. Vous êtes des vrais pour ceux qui sont restés jusque là. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Léophyte. Moi c'est pas ça mais j'ai d'autres trucs à faire. Alors pour ce qui s'est passé au début de la vidéo là, parce que vous avez une petite scène là. Ça veut pas dire c'est une vidéo, hein. Commencez pas à dire dans les commentaires waouh Léophyte sa prochaine vidéo c'est une vidéo One Piece. Bah non, c'est juste que je voulais parce que j'ai eu un sapot le sapot de Luffy, je voulais juste la plotter dans cette vidéo. Vraiment aucun rapport. Après si vous voulez vraiment une vidéo sur One Piece, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors ça sera sur Live Action par contre, hein. Parce que si je dois faire une vidéo sur sur One Piece la série, j'en ai pour des années. En fait c'est cette vidéo fois 1000, d'accord? D'accord. Bon bref, en tout cas cette fois j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Léophyte ou bien Mario. Moi je vous dis à la prochaine. Comme ça on m'en suis tranquille du côté Mario. C'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo sur Mario de ma vie. Là j'en ai fait une, je crois que c'est peut-être la dernière. Peut-être on se retrouve à Mario le film 3. C'était Mario. Allez. Bye.